J'ai testé pour la première fois des chaussures à plaque carbone et je vous donne mon ressenti au travers de cette vidéo parce que franchement c'est assez particulier. Les amis, j'espère que vous allez bien et comme je disais, on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque je vais tout simplement vous donner mon ressenti sur du coup ce qu'on appelle les plaques carbone plus communément. Donc en fait c'est des chaussures avec une plaque en carbone, jusqu'à maintenant il n'y a rien de surprenant. Et la promesse tout simplement de la plaque carbone, c'est d'être plus économe tout en allant plus vite. Mais il y a plusieurs mais évidemment parce que sinon ce serait bien trop beau pour la réalité. Le premier mais c'est tout simplement le prix. Moi j'ai fait le choix de prendre tout simplement une paire Keeprun, donc la marque de Decathlon. J'ai son nom qui apparaît à l'écran, c'est une Keeprun KD900X V2. On va passer le détail, c'est très galère à retenir. Mais en tout cas la chose qu'il est important de retenir, c'est qu'elle coûte 130 €. Là où normalement une plaque carbone coûte en moyenne, on va dire entre 180 et 200 € quoi, pour les fourchettes basses. Bon, peut-être que j'abuse, j'ai pas le prix en tête, mais en tout cas ça coûte bien plus cher que les 130 € proposés par Keeprun. C'était donc la première fois que je courais avec ce genre de paire, et franchement, que du bon à en tirer pour cette première séance. Alors ce qu'il faut savoir, ce que moi je compte faire du coup avec cette plaque carbone là, c'est de ne pas l'utiliser sur chacune de mes sorties. En fait ma rotation de paires de chaussures, elle se fait entre les gels Nimbus 26 de chez ASICS et du coup cette Keeprun. Ma gel Nimbus est une très bonne paire qui m'a coûté déjà à l'époque quasiment 200 €. Et niveau confort, c'est vraiment la crème de la crème, ce qui fait que je peux littéralement utiliser partout. Je l'ai déjà fait pour mon semi, je l'ai déjà fait aussi pour mes sorties de plus ou moins 10 km, plus que 10 km, etc. J'avais déjà couru mon marathon avec la gel Nimbus 25 à l'époque, donc le modèle juste avant. Donc ce qui veut dire qu'en théorie, ce modèle-là ferait l'affaire pour toutes les courses que je compte faire à l'avenir. Et je compte utiliser mes plaques carbone pour les sorties à but de vitesse. Donc typiquement les séances d'intervalle, les séances de sprint, et ainsi que les PR que je vais tenter de faire du coup sur 10 km dans un premier temps et peut-être plus par la suite. Le problème aussi des plaques carbone, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça s'use super vite. Donc c'est pour ça que même durant les échauffements, je vais éviter de les utiliser. Vraiment, je vais devoir switcher en fait entre l'échauffement qui va se passer en gel Nimbus et du coup la suite quand ce sera des séances du coup de rapidité, ou la suite se fera du coup en plaque carbone. Vraiment l'idée c'est d'économiser chaque petit kilomètre pour la faire durer le plus longtemps possible pour qu'elle soit optimale au maximum. Mes chaussures pour l'échauffement et mes chaussures pour les intervalles. Actuellement au ravitaillement pour changer de pompe, c'est parti. Travail terminé les gars. Putain, c'était dur. Bon les amis, j'ai même pas 120 tonnes à cause du vent. En tout cas,
séance quasiment terminée. Il me reste un bon 10 minutes là, de retour au calme. Et franchement, que de bonnes sensations. Que de bonnes sensations avec ces plaques carbone. Honnêtement, rien à redire. À part que j'ai l'impression quand même que c'est un poil trop rond pour moi. Je sais pas si c'est parce que je mets des semelles en plus. Et du coup, je sais pas, peut-être qu'il y a un effet particulier. Mais à surveiller quand même. Mais sinon, ça change la vie quand même. Et du coup les amis, on se retrouve après cette fameuse séance avec mes plaques carbone et franchement comme je disais, que du bon. Par contre, comme je disais durant la vidéo, je comprends pourquoi on ne peut pas recommander le plaque carbone à tous les types de coureurs. Moi ce qu'il faut savoir c'est que du coup depuis ma préparation Ironman, je fais un gros travail sur ma cadence. En fait l'idée, donc ça se calcule en ppm, pas par minute. Et il me semble que normalement, en moyenne, les bons coureurs sont entre 170 et un peu plus que 180 ppm. Je vais essayer de t'illustrer ça avec mes mains. En gros pour faire simple, un coureur normal qui fait pas trop attention à sa foulée aura plutôt tendance à faire de gros pas pour aller vite. Là où un coureur un peu plus expérimenté arrivera à aller tout aussi vite, voire plus vite en faisant des petits pas. Et donc en fait, le mieux à faire, c'est de faire des petits pas, tac 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 tac, mais accélérer la cadence pour aller plus vite et non agrandir la distance entre tes pas. En fait, en faisant ça, tu vas tout simplement t'économiser donc de l'énergie, donc du coup tu auras moins mal au niveau des jambes et tu seras plus en forme sur le long terme, c'est ce qu'on appelle une foulée économe. Et tu pourras également aller plus vite du coup sans te fatiguer, ce qui est vraiment du coup ce qu'on recherche tout simplement quand on court. Et déjà le premier point, c'est que je pense que les plaques carbone, on peut pas les recommander aux coureurs qui ne font pas de base du coup des petits pas quand ils courent. Si c'est des coureurs qui de base courent avec des longs pas, je suis pas sûr qu'il y a vraiment un intérêt à les utiliser. Alors je suis pas un spécialiste, donc tout ce que je vous dis là, ça regarde que moi, hein. Je cherche pas à convaincre qui que ce soit avec mon avis, mais je pense que tu ressens vraiment les bienfaits de la plaque carbone justement au moment du rebond. Et en fait quand tu fais de trop gros pas, t'as pas cet effet là de rebond qui est aussi présent que quand tu fais des petits pas. Et du coup je pense que cette aide là, tu ne la ressens pas en fait. Et du coup je pense que ça sert pas à grand chose de mettre des plaques carbone si tu fais des gros pas de base. Moi j'ai de la chance parce que comme je disais depuis le début de la prépa, je fais ultra attention à ça et c'est notamment une des valeurs que je regarde en premier au-delà de l'allure quand du coup j'envoie mon résumé de séance à mon coach, alias ChatGPT. Et en fait si j'avais pas cette cadence là visée, donc d'environ 170 ppm, je pense qu'à mon avis ouais, j'aurais pas acheté de plaque carbone. Après il y a la fameuse légende du ouais mais si tu fais pas un certain temps ou si tu cours pas une certaine vitesse, les plaques carbone ça ne sert à rien. Parce qu'évidemment il n'y a pas de miracle, hein, il n'y a pas des turbo-réacteurs qui vont te faire aller plus vite. Enfin oui ça va te faire aller plus vite, peut-être, tu vois, peut-être par rapport à une chaussure normale, mais c'est pas ça qui va te faire exploser tes temps. Encore une fois on est vraiment dans cette optique là d'avoir une foulée plus économe et donc de te permettre d'aller plus vite, mais c'est pas d'abord aller plus vite, pour moi c'est d'abord améliorer du coup ta foulée pour être plus économe et du coup utiliser ce petit grappe d'énergie tu vois pour aller plus vite. Donc en tant que tel la chaussure te permet pas d'aller plus vite tu vois. En tout cas encore une fois c'est mon point de vue, je sais pas si je me plante mais en tout cas c'est comme ça que je vois le truc. Et donc je pense qu'à mon avis cette fameuse légende du ouais mais si tu cours pas assez rapidement ça sert à rien, oui et non, parce que je pense pas qu'il y a besoin d'une vitesse minimum pour pouvoir mettre des plaques carbone. Mais d'un autre côté, c'est un peu comme le nati et le dopé en musculation. T'as des personnes qui vont se doper directement quand ils commencent la musculation, alors qu'ils pourraient avoir un potentiel, tu vois, nati déjà très élevé, et ensuite envisager de se doper, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme pour tout, hein, c'est tu décides de commencer directement par quelque chose de top, ou alors tu prends ton temps jusqu'à atteindre la limite, et une fois que tu peux plus dépasser cette limite-là, bah du coup là, tu penses qu'il y a au-dessus, donc les plaques carbone. Donc en conclusion, ça va dépendre de chacun. Et encore une fois, c'est mon point de vue, donc je sais pas du tout si c'est comme ça que les gens le voient. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. N'hésitez pas à faire vos petites recherches quand même avant de passer à l'achat, parce que c'est un achat quand même qui est assez coûteux et c'est vrai que c'est loin d'être une priorité pour tout le monde, hein. Il y a d'autres achats à faire avant, notamment un short, hein. Ce serait con de courir en slip. Je pense qu'à mon avis c'est plus prioritaire que les chaussures. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et de mon ressenti du coup sur les plaques carbone. Pour le moment j'ai fait qu'une seule séance avec, vu que du coup cette vidéo là est tournée un petit peu après cette sortie là, donc ma seule sortie en plaques carbone. Je suis pressé du coup d'en faire d'autres et je tâcherai tout simplement de vous faire mon compte rendu au travers de ces séances là. À chaque fois que je mettrai une story sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, ça me ferait super plaisir, tout en description de la vidéo. Et moi les amis, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À très bientôt.